vertueuse ne va pas sans effort sérieux et ne consiste pas dans un simple jeu, disait Aristote. En clair, pour ce grand penseur, le jeu ne contribue guère à la culture du savoir et au développement de l'éducation. Comme pour lui répondre, le pédagogue allemand Friedrich Frobe, inventeur des jardins d'enfants, disait, je cite, « Le jeu est une activité sérieuse ». Face à ces deux positions extrêmes, Jules Bruguère, considéré actuellement comme l'un des meilleurs spécialistes français du jeu à l'école, tempère. Il estime d'abord que les activités ludiques peuvent parfois n'être juste qu'un divertissement. C'est le cas, par exemple, quand on fait un jeu où on ne mobilise que des connaissances qui sont déjà installées. Les spécialistes expliquent ensuite toute l'importance que la pratique du jeu peut apporter à l'enfant dans le cadre de l'apprentissage. Concrètement, il explique que le jeu peut aider au développement des compétences telles que l'observation, l'exploration, l'imitation et la participation. D'autres chercheurs nous renseignent aussi que les jeux de société ou les jeux vidéo peuvent aider au développement de la capacité de résolution de problèmes, la compréhension des structures d'un récit, les logiques informatiques. Le jeu permet également de mobiliser les intelligences multiples dont parlait le psychologue Gardner. Voilà en partie ce qui justifie la vogue des activités ludiques à l'école, en maternelle notamment. La directrice de la case des tout-petits ne dira certainement pas le contraire. Cela dit, si les enseignants des tout-petits ne sont pas bien formés, ils pourraient trahir la philosophie de base du jeu, prévient Jules Bruguère. Pour lui, avec les tout-petits, le jeu doit rester dans le cadre des apprentissages informels. La dérive, explique-t-il, est de penser que l'on ne peut apprendre que lorsque l'on a conscience de ce que l'on apprend et que l'on a mis en place des dispositifs d'apprentissage. Dans ce contexte, poursuit Jules Bruguère, le jeu perd ses caractéristiques. L'incertitude est levée par la volonté de l'enseignant d'en déterminer le but, la dimension de frivolité laisse place au sérieux éducatif et la décision du joueur est remplacée par l'intervention de l'adulte. Le jeu, poursuit-il, est instrumentalisé à des fins précises qui n'en font plus un jeu. L'auteur renseigne aussi que dans beaucoup de pays, on privilégie les apprentissages informels et c'est progressivement que l'élève commence à apprendre le programme établi.